Bonjour à toutes et à tous. Il y a toujours deux moments un peu particuliers dans un colloque, en fait, celui de l'ouverture et celui de la clôture. Alors, comme on est au début, je vais commencer par vous souhaiter donc la bienvenue. Bienvenue à ces 3 jours qui vont nous permettre d'avoir des échanges fructueux. Pour ce faire, il a fallu réunir de nombreuses conditions. Et je tiens tout d'abord à remercier mon institution, l'Université du Québec à Montréal, au sein de laquelle donc cet événement prend place et qui nous a offert ses locaux. Malgré les nombreux problèmes qu'elle a connus au fil des décennies, parmi lesquels un sous-financement chronique, l'UQAM demeure une institution qui a placé historiquement la démocratisation de l'enseignement et la production des savoirs critiques au cœur de ses objectifs. Et nous devons, me semble-t-il, en permanence poursuivre ces luttes à notre époque. Sans plus attendre, d'ailleurs, je vais donner la parole à notre doyen, Gaby Save, doyen donc de la faculté de communication qui représentera cette université. À toi, Gaby. Merci, Eric. Merci tout le monde et bienvenue, Eric, chers collègues, chers distingués invités aussi. Je sais que plusieurs d'entre vous viennent de loin, donc bienvenue à Montréal, que plusieurs d'entre vous connaissent déjà, mais bienvenue aussi à l'UQAM. Je dis toujours que quand on m'invite à ce genre d'événement, qu'on est souvent invité d'honneur pour ouvrir ou pour clôturer une séance. Pourtant, l'honneur revient plutôt à celles et ceux qui ont travaillé fort pour organiser le colloque, donc aussi bien collègues, professeurs qu'étudiantes, étudiants. Et c'est à eux, je pense, que les honneurs doivent être donnés. En revanche, ce que je peux vous assurer, c'est que la faculté de communication de l'UQAM, on dit de cette faculté qu'elle est jeune, mais elle n'est pas jeune. Elle date depuis 1969-70, la création du département des communications qui s'est développé pour devenir une faculté de communication. Donc, cette faculté a pour mission, en tout cas sous ma gouverne, de travailler fort, en tout cas pour soutenir les initiatives comme ces initiatives, pour soutenir les colloques, pour soutenir les relations internationales, aussi bien en recherche qu'en création. Je suis content de voir aussi le vice-doyen à la recherche assis au fond. Bref, on est là pour vous soutenir. Bien sûr, le lien fondamental, c'est avec les collègues, avec Eric, avec les étudiants, avec vous. Nous, on est souvent en arrière-scène, mais on est là pour vous soutenir. Et je pense que le colloque, la numérisation généralisée de la société arrive. Bref, je pense que ça va être un colloque très intéressant dans le contexte actuel de numérisation, pas juste de la société, mais de l'humain qui est en train de se numériser et de travailler, d'être un peu l'esclave, si on veut, de cette numérisation et de devenir lui-même numérisé dans ce contexte. Bref, avec tous les scandales dont on entend parler, le dernier sur Facebook, ça va être un colloque intéressant. Je vous souhaite de passer 3 belles journées, mon Dieu, quand même. 3 belles journées et de profiter aussi du beau temps lorsqu'il fait beau et de profiter de votre séjour ici. Donc, pour les collègues qui viennent de l'étranger, on est là pour vous et je suis là pour vous aussi. Merci Eric pour cette invitation. Merci à vous tous et toutes et bon colloque. Merci Gaby. Alors, puisque j'en suis au remerciement, je vais remercier aussi les 2 organismes subventionnaires grâce auxquels, en fait, le colloque peut avoir lieu. Tout d'abord, le Fonds de recherche du Québec, Société et Culture, le FRQSC, qui soutient notre programme sur les mutations de la culture et de la communication à l'ère numérique. Le CRSH, le Conseil de recherche en sciences humaines du Canada, qui a financé directement nombre d'aspects de ce colloque. C'est d'ailleurs le CRSH qui a rendu possible le fait que cet accès soit gratuit.
C'est également grâce à lui qu'une partie de cet événement, en tout cas toutes les activités qui se tiendront dans cette salle, sont diffusées en direct sur le web et seront ensuite disponibles sur le site web du Centre de recherche interuniversitaire sur la communication, l'information et la société, le CRISIS. J'en profite également pour remercier l'ensemble des membres réguliers, associés et étudiants qui font du centre ce qu'il est, à savoir avant tout un lieu précieux de réflexion critique sur les rapports entre communication, culture, information et société. Merci tout particulièrement à nos collègues France Aubin, Oumar Khan, Diagaloum, Martin Lucier, André Mondeau et Michel Sénécal qui ont participé de diverses façons à l'établissement de ce programme. Merci aussi à Simon Claus et Philippe-Antoine Lupien qui sont à ma gauche, qui ont en fait travaillé également sur de nombreux aspects de cet événement. Samuel Cossette, Julien Morel et Valérie Paquet qui sont en activité en fait à l'accueil, étudiants et étudiantes à la maîtrise en communication. Et puis alors, mes remerciements les plus chaleureux à Léna Hubner, qui est coordinatrice des activités scientifiques du CRISIS, qui est aussi à ma gauche. Vous avez certainement été en contact avec Léna au fil des mois. Elle a d'ailleurs rempli une feuille de route tout à fait impressionnante de 3 pages, minutant tout le programme du colloque, exactement, oui. Une feuille de temps, me dit-on, et je pense qu'elle doit se demander en ce moment si je ne vais pas dépasser justement ce qui m'est imparti. Pour vous assurer que cette introduction au colloque sera courte, j'ai invité mon collègue Michel Sénécal à changer quelques habitudes, en fait, en prenant plutôt la parole avec lui à la fin, sous un titre un peu provocateur qui est « Numérisation généralisée de la société, que dire de plus ?» Bon, peut-être Michel et moi n'aurons rien à ajouter dans 2 jours et quelques heures. Je vais quand même justement en profiter tout de suite pour dire que l'objectif de ce colloque, justement, consiste à réfléchir au processus auquel nous assistons actuellement et que l'on peut qualifier donc de numérisation généralisée ou de généralisation de la numérisation au sein de nos sociétés, en mettant l'accent donc à la fois sur les acteurs, les pratiques, les discours et les enjeux d'ordre culturel, informationnel et communicationnel. Alors, nous ne mettons pas uniquement l'accent sur le mot numérique en tant que tel, mais au-delà sur l'idée de numérisation généralisée de nos sociétés. Nous avons donc fait un choix scientifique d'aborder le numérique en tant que long processus historique dans lequel tous les domaines d'activité de la société sont concernés et reconfigurés par cette numérisation. Il importe d'ailleurs de rappeler que par le passé ont existé des phénomènes et des processus qui, bien que faisant appel à d'autres vocables, ont partagé avec ce dont nous parlons aujourd'hui des points communs. Je pense notamment au terme « informatisation », qui a d'ailleurs été à l'origine de la formation du CRISIS, alors que l'on parlait à l'époque, il y a une vingtaine d'années, donc du groupe de recherche sur les industries culturelles et l'informatisation sociale. J'en vais d'ailleurs en profiter pour remercier les 2 fondateurs du groupe, Jean-Guy Lacroix et Gaëtan Tremblay. Gaëtan d'ailleurs présent à ma droite, enfin, assez loin là. Gaëtan, d'ailleurs, qui va nous faire l'honneur d'animer la première séance plénière dans quelques instants. Au cours des 3 jours à venir, donc, il va être question de l'étude des mutations actuelles des médias et de la culture, alors que le numérique contribue à modifier aussi bien les modes de production et de financement que les réseaux de circulation des contenus et les pratiques culturelles elles-mêmes. Sont également touchées les politiques de soutien à la culture, avec la mise en place de nouvelles formes de gouvernance socio-économique et sociopolitique, ainsi que les formes culturelles inédites prises par les créations symboliques. On retrouve alors des enjeux tels que la souveraineté culturelle, le financement de la production culturelle, les transformations des métiers des secteurs médiatiques et culturels. Nous allons parler aussi des nouvelles formes de surveillance dans leur dimension informationnelle et communicationnelle. Les problématiques de surveillance et de contrôle ont toujours fait partie des dynamiques sociales depuis l'apparition des sociétés modernes. Toutefois, dans le contexte des transformations à la fois d'ordre politique, social, économique et culturel contemporaine, nous assistons à une augmentation de la surveillance et du contrôle. Et justement, cette problématique est amplifiée par la numérisation généralisée de nos sociétés qui se traduit notamment par la place prise par les big data. Là encore, de nouvelles formes de surveillance sont mises au point et redessinent des rapports entre les êtres humains ainsi qu'entre l'humain et la technique. Des enjeux tels que ceux du respect de la vie privée, du rôle croissant des algorithmes dans les prises de décision s'avèrent de ce fait de plus en plus fondamentaux à discuter. La production et la circulation de l'information, ainsi que les rapports entre communication, information et politique, sont justement aussi concernés. La numérisation joue un rôle majeur, par exemple, dans les changements qui affectent tant les conditions globales de production que, plus précisément, les pratiques de travail. Je pense, par exemple, aux pratiques journalistiques. Des enjeux relèvent aussi de l'appropriation citoyenne et militante des technologies médiatiques
dans le cadre de pratiques communicationnelles qui tentent de favoriser le développement de sociétés plus démocratiques. Enfin, la numérisation généralisée de nos sociétés s'insinue également dans les disciplines et les pratiques scientifiques. Ainsi, le numérique donne lieu au développement d'un nombre considérable de recherches, dont certaines se revendiquent, je cite, des humanités numériques. De nombreux travaux, auxquels d'ailleurs bon nombre de membres réguliers, associés et étudiants du CRICIS ont participé, ont porté depuis des décennies sur les technologies de l'information et de la communication dans nos sociétés. Et il apparaît important d'aborder ce développement des prétendues humanités numériques également d'un point de vue critique. Voilà, la table est mise, comme on dit. Je vais laisser la parole donc à Gaëtan pour l'animation de la première séance plénière. Deux dernières informations tout de même. Premièrement, j'espère que je n'ai pas trop débordé, n'oubliez pas de respecter les horaires parce que le programme est chargé, même si nous avons effectué une sélection des interventions. Et puis deuxièmement, je vous précise qu'en rentrant dans cette salle, si vous prenez la parole, en fait, ça signifie que vous acceptez d'être filmé, étant donné, comme je vous l'ai signalé, que les séances plénières, en fait, sont enregistrées, diffusées en direct sur le web et archivées plus tard sur le site, ainsi que sur le site YouTube. Voilà, je vous remercie de votre attention et bon colloque.